Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition dont voici les titres. À l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Parakou a démarré les soutenances en licence et en master, le point de passage de la première vague dans cette édition. À travers un communiqué, le directeur général de l'Office du baccalauréat informe les candidats à l'examen du baccalauréat session unique de juin 2024 des pièces donnant droit au centre. On fait le point dans ce journal. Hors de nos frontières au Niger, la Cour d'État a levé ce vendredi 14 juin 2024 l'immunité de l'ex-chef d'État Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet 2023. Plus de détails dans cette édition. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Parakou, la série des soutenances de licence et de master a débuté ce vendredi. Pour ces étudiants, c'est l'aboutissement de 3 à 5 années de travail acharné. Nous vous emmènerons au cœur de cet événement entre stress et soulagement avec les témoignages des étudiants avec Marcel Pouty. Le jury a accepté avec la mention très bien. Une mention qui vient récompenser le travail de 3 ans pour certains et de 5 ans pour d'autres à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE à Parakou. La série des soutenances a débuté ce vendredi matin sur le site de ESAE à Parakou. J'étais très contente, je m'y attendais pas, c'est vrai, j'ai fait suffisamment d'efforts, mais bon, il fallait que je voie d'abord les résultats de mes efforts. Mais joyeux et trop excité aussi, et compte tenu de la mention, je crois que ça va. Mention très bien. Un peu stressé au début, mais actuellement ça va. On rend grâce. Bon, mathématiques, c'est problématique sur l'évaluation des risques fiscaux, cas du centre des impôts de Ndali. Bon, ce qui a motivé le choix de ce thème, c'est parce que j'ai constaté que au niveau du site de Ndali, les agents n'arrivent pas à recenser tous les risques. Pour cette mère d'étudiante, c'est un grand soulagement. Vraiment, je suis très fière d'elle. Elle nous a rehaussé. Ma prière d'abord envers elle, c'est que après cette soutenance, je prie pour qu'elle ne mette pas le diplôme dans sa valise. Et nous tenons à remercier l'école. Et aujourd'hui, j'ai vu qu'ils font un grand travail. Commencé ce jour, les soutenances à ESAE se terminent le samedi 15 juin 2024. Les impétrants ont été confrontés aux différents jurys pour faire part de leurs travaux de recherche sur différentes thématiques. Plusieurs ont été satisfaits de leur mention. Suivez-les au micro de Constantine Awandinou et de Samuel Aguia. Je suis très contente parce que, au vu de tous les efforts que nous avons menés, enfin ça a donné quelque chose. Recevoir une mention très bien à la soutenance, bon, c'est tout ce qu'on pouvait attendre de mieux en fait. Je suis contente de ce qui s'est passé puisque tout a été bien passé dans une bonne ambiance. Mes sentiments sont énormes
parce que je suis contente d'avoir fini en paix et d'avoir aussi ma famille entourée autour de moi. Donc, je suis tellement contente. Un sentiment de joie après toutes ces 3 années passées à Esaü Parakou, qui vient d'être conclu par une soutenance. Je crois que nous tous nous sommes contents. Et soutenu sur la question des délais dans les procédures de passation des marchés publics parce que au cours de notre stage, on a remarqué qu'il y avait des procédures qui n'étaient pas bien respectées, gens qui ne respectaient pas les délais. Donc nous avons décidé d'adopter ça comme thème afin d'amener nos acteurs de l'administration à pouvoir mieux s'impliquer, à pouvoir mieux respecter les règles fixées dans les marchés publics en fait. Alors mon sujet a porté sur le préfet dans les réformes de l'administration territoriale au Bénin. J'ai étudié sur les conflits agro-pastoraux dans la commune de Djougou. Puisque c'est un sujet d'actualité que la population de Djougou traverse chaque jour. Au début j'avais la peur. Mais dans 10 minutes après, la paix était complètement partie de moi. Actuellement, on a fini qu'une étape. Donc la seconde étape, il y a l'examen national. Il ne faudrait pas qu'on jette les cahiers, dire qu'on a soutenu, on a la licence. Donc, je voudrais dire que le monde n'a même pas la licence. Puisqu'il faut après l'examen, avant d'assurer que tu as la licence en main. C'est une bonne école en fait. J'ai beaucoup apprécié l'école, puisque la formation a été adéquate à mon niveau. Moi, je vais recommander Esaü à certains camarades, puisque depuis que nous sommes ici, on a reçu une bonne formation. Donc, je pense que Esaü est la meilleure des autres écoles. Bien évidemment, après toutes ces années, comme je l'ai dit à l'entame, Esaü est une école de prestige qui forme des étudiants de qualité. On a des enseignants de qualité bien également. C'est déjà fait, je dirais. Parce qu'on a déjà promu ça, on a déjà passé Esaü, une école où moi-même j'ai aimé rester, je ne peux pas déconseiller ça à quelqu'un en fait. Donc nous avons pris l'engagement de faire venir des autres baccalauréats, ceux qui ont eu le baccalauréat, de venir s'inscrire parce que l'école Esaü c'est une école qui forme sincèrement très bien. Suivez à présent quelques parents qui expriment leurs sentiments et donnent leurs avis sur le travail abattu par leurs enfants lors de cette vague de soutenance et les perspectives pour l'avenir. Nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers. Nous sommes tellement fiers de sa soutenance. Mes sentiments sont trop forts parce que je suis très contente. Ce matin, ma joie est infinie. Ce matin, ma joie est infinie. Je suis très contente. Sincèrement, je suis tellement contente. Et leur école, vraiment, quand je me suis rendu compte de leur travail et ce qu'ils ont fait, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Leur emplacement, leur manière de les aider à soutenir, vraiment, je suis tellement contente. Et je demande du succès dans leur école. La peur, pas du tout. Parce que déjà depuis la maison, elle a été préparée. Et on l'a fait comprendre que ce sont les mêmes enseignants qu'elle a l'habitude de voir devant elle pendant les cours. Et nous avons dans notre famille quand même l'habitude de trop plaisanter, que ce soit avec les grands ou avec les petits. Donc il y a cette aisance de parler devant le public, donc il n'y avait pas de peur. J'avais peur, mais dans ces derniers temps, la joie est là. La peur est finie. Oui. J'ai suivi ça, elle n'avait pas la peur. Elle a planché correctement, comme ça se doit. Elle avait un peu peur, mais malgré ça, comme je savais qu'elle avait la maîtrise de soi et qu'elle maîtrisait le travail qu'on lui a confié, j'étais sûre d'elle. Ça dépend de la grâce de Dieu. Si ça nous va bien, elle va continuer. Elle va continuer. Ça va bien, elle va continuer. Pour le moment, elle va s'arrêter. Pour le moment. Parce que j'ai ses frères qui sont là, que je dois prendre en charge. Donc sur ce, si elle a trouvé du boulot, avec elle, on peut l'aider encore, elle va aller loin, plus loin, pour avoir au moins son master. Elle va continuer par la grâce de Dieu. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que la femme actuelle n'est pas au foyer. C'est une pariété avec les hommes, donc elle doit continuer pour aller jusqu'au bout. À Esaü Bedjoumede, la première vague des soutenants se poursuit en licence comme en master. Le point dans ce reportage avec Kanté Amoussou. Dans le cadre de notre étude, nous sommes intéressés au journal L'Informateur
Il est 10h. Ici à ESAE, les premiers étudiants en fin de formation en licence et en master viennent d'affronter les jurys. Je suis en joie. Quand ils ont délibéré, j'ai d'abord pleuré parce que j'ai regardé tout ce qu'on a eu à traverser pendant la rédaction des mémoires et tout. Ça n'a pas été à la hauteur de ce que j'ai espéré. Franchement, j'ai espéré plus que ça parce que je sais que j'ai fourni des efforts. Mais bon, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. J'ai eu la mention bien avec mon binôme. Je suis satisfaite de ma présentation, même si j'espérais avoir plus. Mais je ne vais pas dire que je ne suis pas satisfaite. À travers leur mémoire, chacun d'entre eux a tenté d'apporter des solutions à un problème spécifique. C'est pour que les formateurs puissent mieux écrire des articles, ou bien plus souvent écrire des articles sur le vaccin contre le paludisme. Parce que c'est un sujet très important qui est nouvellement, où les vaccins sont nouvellement venus au Bénin. On a voulu connaître les raisons qui, d'abord, poussent un organe de presse à collecter des informations sur les réseaux sociaux sans les traiter. Et en plus, comment est-ce que le problème peut être réglé? Quelles sont les causes et les conséquences que cela peut avoir sur le journalisme? À travers notre sujet, nous avons voulu montrer que malgré les avancées technologiques, la base du journalisme reste les mêmes. C'est-à-dire le présentateur présente toujours, les journaux s'écrivent toujours, mais ce qui a évolué, ce sont les matériels et leurs conditions de travail. Désormais, les impétrants ont les yeux rivés sur les examens nationaux. Devant les membres du jury des différentes filières dont le journalisme, l'administration du travail et de la sécurité sociale, les impétrants de cette deuxième journée de la première vague ont défendu leurs travaux. Le point avec Francis Fahmy. Le ballet des soutenances se poursuit lors de cette deuxième journée. Des thématiques provenant de diverses filières ont été soumises aux lumières des membres du jury qui n'ont pas manqué d'y apporter des appréciations. Ça s'est bien passé, les membres du jury étaient cléments avec nous, on ne peut pas dire qu'ils étaient sévères. Ça s'est bien passé et on ne se plaint pas. On ne s'attendait pas à ça, parce qu'on savait qu'on allait avoir au moins une façon très bien. Mais c'est ce que les membres du jury ont voulu. Et c'était très bien, l'environnement, on était... Quand même il y avait le stress, on a essayé de faire de notre mieux, c'est ce que ça a donné. Ça s'est bien passé. Au début, c'était un peu stressant, mais quand je suis rentré dans la salle, j'ai vu les têtes que je connaissais déjà dans le jury. Disons 80%, si je peux le dire comme ça, des membres de jury sont nos professeurs de classe. Donc c'était très bien passé, même si ils nous ont un peu pincé. Ils nous ont fait quelques reproches, mais dans l'ensemble, ça va. Cette série de soutenances était l'occasion pour les impétrants d'apprécier également la qualité de la formation qu'administre l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'enseignement à ESAE, c'est bien et je peux le recommander à quelqu'un d'autre, puisque c'est du bon boulot qui se fait ici. Pour les soutenances, les préparations et tout, il nous faut du temps, Après la fin des stages à ESAE, je prévois travailler dans un organe. Et plus tard, je ne vais pas le mentir, chercher à avoir même un organe qui va m'appartenir. Mais pour l'instant, je vais travailler sous quelqu'un parce que si on ne travaille pas sous quelqu'un, on n'a pas de l'expérience, on ne connaît pas assez. Les soutenances pour le compte de cette première vague se poursuivent et prennent fin demain samedi 15 juin 2024. Dans un autre registre à présent, les élus municipaux de la mairie de Cotonou ont une assise avec le directeur général du port autonome de Cotonou ce jeudi 13 juin 2024. Ce rendez-vous était l'occasion de présenter les motivations et les avantages du partenariat entre la mairie de Cotonou et le port autonome de Cotonou. Le reportage avec Anaël Vianney-Dohou. Un développement collectif, c'est la raison du partenariat entre la mairie de Cotonou et le port autonome de Cotonou. Le conseil municipal de la ville a tenu une séance avec le directeur général du port autonome de Cotonou pour comprendre les différents enjeux. Une assise précédée déjà de plusieurs contacts. Vous avez très heureusement appris le conseil de supervision de la mairie de Cotonou le 23 avril 2024. Le 4 juillet 2024, j'ai reçu en audience un expert du port autonome d'Anvers, un expert de la paix, en présence de vos collaborateurs pour présenter le cadrage du partenariat entre la ville de Cotonou et le port. Je voudrais sincèrement remercier aux collaborateurs. Du 4 au 5 juin 2024, vos collaborateurs, l'expert du port d'Anvers et notre administration ont défini les idées de projet et visible au partenariat entre nous sur la base de l'agenda 2030 de l'Association internationale des plus ports
Ce lien désormais noué va permettre la bonne collaboration entre toutes les parties impliquées. On va vraiment faire attention, à mon avis, pour que toutes les activités que le port fait, il n'y a pas des impacts négatifs sur la ville. Alors on veut être là pour assurer que le port est vraiment un ajout pour la ville directement et que toutes les activités portuaires, les projets qu'on fait donnent aussi des avantages pour la ville. Ce partenariat entre la ville de Cotonou et le port autonome de Cotonou, impliquant la coopération Enabel, a pour vision de s'élargir à la ville d'Anvers. Il permettra également à la ville de Cotonou d'intégrer l'association des villes-ports. Les étudiants du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable CIFRED ont organisé dans la matinée de ce vendredi 14 juin 2024 la journée de l'environnement à l'université d'Abomey-Calavi. Diverses activités ont meublé cette célébration. Suivez le point dans ce reportage avec Anaël Vianedo. Les étudiants du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, CIFRED, ont célébré la 2e édition de la journée de l'environnement. Caravanes, reboisements, conférences publiques, foires et bien d'autres activités ont marqué cette célébration, placée sous un thème instructif. Le thème de la 2e édition de cette journée est intitulé « L'éducation relative à l'environnement pour le développement durable ». Ce thème est évocateur à plus d'un titre. Il invite les acteurs et responsables de la chaîne de l'éducation à intégrer les notions de la préservation de l'environnement pour assurer un meilleur cadre de vie aux populations actuelles ainsi qu'aux générations futures, ceci pour répondre aux mécanismes de développement durable. Une initiative très appréciée de l'administration du CIFRED. Le CIFRED se réjouit de cette organisation qui a commencé depuis l'année passée, puisque cette organisation entre dans le cadre de notre mission et de notre vision. Cette initiative a aussi reçu l'adhésion du rectorat de l'université d'Abomey-Calavi. Permettez-moi de commencer à saluer l'initiative et l'engagement des étudiants du CIFRED qui, depuis l'an dernier, ont pris cette initiative louable, méritant encouragement et soutien de notre part. Les étudiants du CIFRED ont profité pour mettre en terre des plans pour le mieux-être de l'environnement. Aussi, l'installation du bureau exécutif de l'association des spécialistes en environnement du CIFRED a été faite. Je l'annonçais au début de cette édition, les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2024 composent à partir du lundi 17 juin 2024. Selon un communiqué du directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, les candidats, une fois au centre, doivent présenter la convocation et une pièce officielle d'identité, soit la carte d'identité nationale, la carte d'identification personnelle, avec ou sans signature du candidat, passeport ou carte consulaire. Selon le directeur général de l'Office du baccalauréat, tout candidat inscrit ayant une difficulté quelle que soit, devra se rapprocher le lundi 17 juin 2024 à 7 heures des responsables de son centre. Il est à noter que 75 373 candidats sont en liste pour le compte de cette année 2024. Parlons justice à présent, poursuivi pour abus de fonction et bien d'autres accusations à la brigade économique et financière BEF du Bénin. L'ancien président de la Commission béninoise des droits de l'homme CDBH, Clément Kakpo-Chichi, a été libéré. Sa mise en liberté intervient après sa comparution ce jeudi 13 juin 2024 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. En effet, Clément Kakpo-Chichi était poursuivi pour fraude dans les marchés publics, d'abus de fonction et bien d'autres accusations à la brigade économique et financière du Bénin. Auditionné dans ce cadre, l'ancien président de la CDBH du Bénin et ses co-accusés ont recouvré leur liberté. Toujours dans le même contexte, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a jugé le lundi 10 juin dernier un commerçant béninois dans une affaire de fraude fiscale. Le prévenu a emprunté sa carte d'importateur à plusieurs autres commerçants, occasionnant ainsi d'énormes manques à gagner à l'administration des impôts. Le
Le préjudice causé à l'administration des impôts, selon le représentant de la DGI au procès le lundi dernier, est estimé, autant pour moi, à 6,9 milliards de francs CFA à la barre. L'accusé a reconnu les faits, mais estime trop exorbitant la somme réclamée par la DGI. Des tractations seraient en cours pour revoir à la baisse la facture à payer au service des impôts. Le délibéré est renvoyé au 22 juillet 2024. Cette édition se poursuit au Niger. La Cour a levé ce vendredi 14 juin 2024 l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, chef d'État de 2021 à 2023, renversé par un coup d'État le 26 juillet 2023. La Cour d'État, créée quelques mois après la prise de pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, concentre les compétences de la Cour de cassation et du Conseil d'État. Le président Mohamed Bazoum pourrait désormais être poursuivi devant un tribunal militaire, notamment pour haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Pour rappel, le président Mohamed Bazoum est détenu depuis le coup d'État du 26 juillet 2023 dans sa résidence présidentielle avec son épouse. Il avait été renversé par un putsch militaire ce jour-là par un organe appelé Conseil national sauvegarde de la patrie. Un conseil dirigé par le général Abdourahmane Tiani, devenu nouvel homme fort du Niger. Ce dernier avait annoncé le 19 août 2023 une transition qui ne serait allée au-delà de 3 ans. Du Niger, direction Rwanda, à un mois des élections présidentielles et législatives du 15 juillet 2024, le chef de l'État rwandais Paul Kagame a opéré un remaniement ministériel. Des remaniements ont eu lieu notamment au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Finances et à l'Intérieur. Des remaniements ont également eu lieu dans les ministères des Finances et de l'Environnement. Pour rappel, Paul Kagame est candidat et grand favori pour un nouveau mandat à la tête de l'État rwandais. Les prochaines élections présidentielles auront lieu le 15 juillet 2024. Déjà réélu en 2023, 2010 et 2017, à chaque fois avec plus de 90% des voix. Il avait vu son score cumulé à 98,63% il y a 7 ans lors d'un scrutin entaché d'irrégularité selon des organisations de défense des droits humains. Sport pour boucler cette édition, encore 3 journées pour connaître le champion du Bénin de football 2023-2024. La Super League Pro aborde sa 22e journée ce samedi 15 juin 2024. Dans le duel à distance pour le titre Coton FC, le leader reçoit la jeunesse sportive de Koubé GSP à Ouida. Son dauphin d'Ader FC accueille Panigansé, 4e à Corveil. C'est un match délocalisé. L'Autopoupou sera hôte de Damissa à Ndali. Les autres affiches se présentent comme suit. AS Cotonou Dragon FC à René Pleven, Ayema reçoit Spark à Koubé Sobemap, reçoit Requin FC à Avrancourt et Cavalier reçoit Espoir de Savalou à Niki. C'est sur ce classement de la Super League Pro que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.